Hello, on est dimanche et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je viens juste de conclure le vlog précédent et j'ai débuté une nouvelle lecture, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Et donc j'ai commencé Le Gang de la Tamise, c'est donc de Jessica Fellowes, c'est le second tome des Sœurs Mitford Enquête. Donc le premier c'est L'assassin du train, il est bleu marine, et celui-ci c'est le tome 2. Ça fait une éternité que je l'ai dans ma palle. J'ai également le tome 3 et le tome 4. Et je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir. Donc j'ai prévu une lecture commune avec Maeva du conte Zola Burrata. Et donc normalement on est censé le commencer demain, lundi 10. Mais j'ai pris un petit peu d'avance parce que je venais de terminer Rendez-vous avec la ruse et que je n'avais pas envie de démarrer un autre roman en attendant. Donc voilà, ici nous sommes donc en 1925. Je me permets de vous lire quand même la quatrième de couve parce que ça n'a pas de lien, je l'ai déjà lu, ça n'a pas de lien vraiment avec le premier tome. Donc cette fois-ci nous sommes en 1925, la jeune Pamela Mitford s'apprête à fêter ses 18 ans et sa sortie dans le monde. Pour l'occasion, ses parents organisent un superbe bal costumé à Ashtol Manor. Mais la soirée tourne au drame lorsque l'un des invités est retrouvé mort au pied du clocher de l'église. Très vite, la police arrête une domestique, membre d'un gang notoire. Louisa Cannon, chaperon et confidente des sœurs Mitford, persuadée de l'innocence de la jeune femme, va tout faire pour la disculper, aidée de Pamela. Tandis que le véritable assassin rôde peut-être non loin de là, s'inspirant des 40 voleuses, connues également sous le nom des 40 éléphantes, qui organisaient des razzias dans les grandes enseignes. Le gang de la Tamise est une magistrale plongée dans le Londres des années folles et dans des lieux interlopes où se côtoient pègre et bourgeoisie anglaise à déguster en sirotant un bon Earl Grey. Et pour l'instant, effectivement, c'est toute l'atmosphère que je ressens. J'en suis page 63, donc chapitre 7. Voilà, pour vous dire que j'ai très peu lu. Mais je ressens un peu cette atmosphère mi-Peaky Blinders, parce qu'il est question de villes notamment comme Birmingham, etc. Effectivement, très ambiance année folle, très ambiance sombre, femme en pleine, comment dire, en pleine révolte, en pleine demande et en pleine émancipation, je vais y arriver. Et voilà, et en fait on ressent un peu tout ça, ne serait-ce que sur les 60 premières pages, notamment à travers Louisa et les milieux qu'elle peut fréquenter. Et je trouve ça hyper intéressant de retrouver ça dans un roman. Voilà, en tout cas c'est ce dont j'avais envie en ce moment, donc je suis plutôt contente, ça correspond bien, bien à ce que j'ai envie de lire. Et voilà, donc bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc on est dimanche, il est 16h22 au moment où je vous parle. Je vais attaquer le montage, la finalisation du vlog précédent pour le mettre en ligne dans les environs de 17h. Et ensuite je vais me remettre à ma lecture, me faire une bonne théière de thé ou de rooibos et prendre un petit moment pour moi. Voilà, donc je vous reprends dès que possible.
Hello, on est mardi midi et je vous prends pour vous faire un update lecture mais aussi pour ouvrir un colis avec vous. Donc update lecture, je suis toujours dans ma lecture comme vous avez pu le voir du Gang de la Tamise de Jessica Fellowes et si vous entendez du bruit derrière c'est tout simplement Gus qui est en train de manger ses croquettes. J'ai pas trop mal avancé puisque j'en suis page 207 sur 470. Pas tout à fait à la moitié mais ça ne saurait tarder et je suis trop contente de retrouver les sœurs Mitford. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant. En fait j'ai repris mon fil Instagram, je voulais essayer de retrouver quand j'avais lu le premier tome et je crois que c'est en fin 2020 ou début 2021, donc ça fait quasiment 2 ans. Et en fait, pourquoi j'ai attendu si longtemps, je n'en sais rien, mais je suis trop contente de retrouver cet univers un peu Downton Abbey, un peu... Alors Jessica Fellowes, c'est la nièce de Julian Fellowes qui a créé donc la série Downton Abbey. Et donc on y retrouve un petit peu tout ça, on y retrouve un petit peu cette atmosphère, on y retrouve un peu de Villa aux étoffes aussi sur le principe de la grande demeure, mais on a un plus dans cette histoire qui est donc celui des enquêtes, puisque on va suivre Louisa, Louisa qui est donc l'une des domestiques de la famille Mitford, qui va enquêter dans le tome 1 et dans celui-ci aussi sur d'étranges morts, mais pas enquêter au sens policier du terme, plutôt enquêter parce que soit elle est mêlée directement à cette mort ou à cette enquête, soit de près ou de loin ça touche des gens qu'elle a envie de défendre. Voilà un peu pour le résumé, je vous en dis pas plus puisque donc c'est un tome 2 et puis je vous en ai déjà parlé, mais je suis trop contente de retrouver cette atmosphère, je trouve que c'est vraiment une saga qui est parfaite pour l'automne. Je suis contente aussi de retrouver la plume, je trouve que même s'il y a pas mal de descriptions, ça se lit très bien, on a des chapitres qui sont assez courts et donc forcément ça facilite la lecture, donc trop contente. Je vais avancer un peu sur ma lecture aujourd'hui et je vous en reparlerai je pense dans la semaine. Pour donc l'unboxing, j'ai reçu un gros paquet en taille mais finalement pas si volumineux qui m'a été envoyé par Page des libraires. Alors Page des libraires, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être. Page des libraires, c'est donc une revue qui est éditée par des libraires, qui est rédigée par des libraires. Et donc avec, pour commencer, j'avais 3 petites cartes. Hop, elles sont trop mignonnes avec des petites illustrations. Et surtout donc là, le dernier numéro de la revue, donc celui de la rentrée littéraire. Je trouve que déjà le magazine en lui-même est vraiment hyper beau. Hop. C'est vraiment un très bel objet, enfin, ça n'a rien à voir pour vous montrer. Alors ça ne se compare pas parce que le prix de vente n'est pas le même non plus, mais le magazine Lire, vous le voyez, c'est un magazine vraiment très souple, etc. Vraiment un magazine style Gradia ou magazine de mode, etc. Et là on est plutôt sur un catalogue qui est beaucoup plus épais, qui ressemble plus au magazine Flow si vous connaissez. Et voilà, donc ça c'est le numéro de la rentrée littéraire qui est sorti. Et donc je vais prendre le temps de feuilleter ça, mais je trouve que déjà il est très bien construit. Vous avez donc forcément l'édito. Hop, j'essaie de regarder un peu le sommaire. Et donc en fait voilà, les romans sont classés par catégorie. Donc on a littérature française, on a des entretiens avec des auteurs, au niveau des premiers romans aussi, de la littérature étrangère, des formats poche, les 50 ans de Gallimard jeunesse, les BD, la jeunesse et c'est à peu près tout, mais je le trouve assez complet, donc je vais prendre le temps de regarder ça. Mais je suis très contente et je trouve que le magazine vraiment est hyper qualitatif. Je vous montre quelques pages. Enfin, moi qui ai travaillé dans l'éditorial, je suis ravie d'avoir ce genre de magazine. Et surtout, on m'a envoyé, parce qu'on me connaît quand même assez bien, l'édition qui a été faite précédemment, le numéro donc précédent sur le polar, puisqu'il a été fait en partenariat avec le Quai du Polar à Lyon, qui avait lieu donc je crois en juin, si je vous dis pas de bêtises. Et voici le numéro en question. Donc celui-ci, j'ai encore plus hâte de le feuilleter. J'ai commencé tout à l'heure, en fait c'est un unboxing qui n'en est pas vraiment un parce que j'avais déjà ouvert le colis. Mais j'ai vu que dedans effectivement il y avait pas mal de romans que j'ai déjà lus. Mais aussi donc, notamment
Cinabre ici dont je vous ai parlé et que j'ai adoré. Mais ce n'est pas tout, il y en a pas mal d'autres. Il y a des entretiens avec les auteurs et voilà, par exemple vous avez une mention sur La femme de chambre de Nita Prose que j'ai lu aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de livres je pense à découvrir, donc je vais prendre le temps de feuilleter ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous cherchez des revues en lien avec la lecture, il n'est pas donné, il est au prix de 17 €. C'est le prix d'un format, d'un petit brochet on va dire. Mais je pense que c'est une sacrée pépite. Et surtout en fait ce sont des libraires qui directement vous conseillent des livres. Donc voilà, vous avez un petit mot des libraires à chaque fois. Et je trouve ça très chouette. Donc voilà, si jamais en plus ça vous intéresse, c'est encore à voir, mais il se peut que j'organise un concours pour vous faire gagner un numéro très prochainement. Donc voilà, restez connectés. De mon côté, je vais encore travailler cet après-midi, bien sûr. Et ce soir, normalement, je vous emmène avec moi puisque je pars à un événement pour la sortie d'un roman que j'ai adoré, qui a été un de mes coups de cœur et je vous en ai parlé très récemment ici. Et un indice, c'est un thriller. Donc voilà, peut-être que vous allez réfléchir, et si c'est pas le cas, de toute façon vous aurez la réponse dans les plans suivants. Donc de mon côté je vous laisse et puis je vous montrerai les plans de la soirée avant de vous reprendre plus tard dans la semaine. Hey, on est encore mardi soir. Entre temps je viens d'aller à la boîte aux lettres et je me suis rendu compte que j'avais un colis. Donc tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous prendre pour l'ouvrir avec vous. Et en fait j'ai été totalement spoilée puisque j'ai vu les stories des copines à peu près toute la journée. Donc je sais ce que c'est. C'est un colis. C'est un colis qui me vient, pardon, des éditions Michel Lafon. Et comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, on se rapproche dangereusement et pour mon plus grand bonheur de Noël. Et forcément, les romances de Noël et les romans tout court de Noël commencent à arriver. Et donc, c'est le cas avec celui-ci qui est donc le premier roman de Noël de Zoé Brisby qui s'appelle La fille qui n'aimait pas Noël, donc aux éditions Michel Lafon. Et donc, nous sommes à Arnac-la-Poste dans la Haute-Vienne, 900 habitants, capitale mondiale de Noël. Mais derrière ses décorations fastueuses, son concours de chocolat chaud et son célèbre marathon de Noël se cache un mystérieux écrivain. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus, jusqu'au jour où il découvre le manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature. Arrivé au village, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain propose à Ben un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de la signature du contrat d'édition. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission? Stupeur et bataille de boules de neige à Arnac-la-Poste, un Noël pas comme les autres. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. J'ai presque pas envie d'attendre vraiment Noël. En plus, il est dédicacé. Ah, c'est trop chouette. Ah, j'adore. Et des petits dessins et tout. J'ai trop hâte de le lire. Je suis trop contente. J'ai jamais lu Zoé Brisby. J'ai Plus on est de fous et Bon baiser de Copenhague qui sont ici là, celui-là et celui-là dans ma wishlist, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Cette année donc Zoé Brisby a également sorti Les Égarés qui est donc celui-ci, toujours chez Michel Lafon. Et je ne l'avais pas demandé parce que j'avais pas envie de cumuler du retard et du retard. Mais là pour celui-ci j'ai pas pu résister, puis cette couve elle est vraiment trop belle. Donc je suis trop contente. Voilà, du coup je traîne pas plus, il va falloir que je m'en aille et avant ça que je range un peu mes affaires pour demain. Du coup je vous laisse et puis je vous dis à demain.
Hello, on est mercredi soir, il est 20 h, je viens juste de rentrer. Je m'excuse déjà pour commencer de la luminosité parce qu'en fait il fait nuit à cette heure-ci. Donc j'ai été obligée de mettre la ring light et donc je suis très allumée, très illuminée on va dire. Mais j'ai pas vraiment le choix. Je voulais vous prendre donc parce que je viens de rentrer et que la boîte aux lettres était pleine et surtout pour faire des updates lecture parce que je vous en ai parlé je crois dans le vlog précédent. J'ai pris donc en audio La femme à droite sur la photo de Valentin Musso, c'est donc mon premier Musso et je suis en train de le terminer, il me reste 50 pages à peu près à écouter et franchement j'aime trop. J'ai eu un petit passage à vide au milieu de cette histoire parce que je trouvais que ça traînait en longueur et que j'avais du mal à voir où l'auteur voulait me mener. Mais là j'arrive vers la fin, vers le dénouement, on sait à peu près, on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé, à avoir des réponses à nos questions et j'aime trop. On est dans des secrets de famille, dans le Hollywood des années 50. Il est question de macartisme, de communisme, etc. etc. Enfin, vraiment, l'atmosphère, j'aime trop, même si c'est une époque pas du tout glorieuse, mais j'aime beaucoup. Donc, je suis trop contente de cette lecture pour l'instant. Je trouve que l'histoire est vraiment bien menée. On a des éléments de contexte, il se passe des choses, on a des révélations, on a appris à connaître les personnages et franchement c'est vraiment une chouette histoire. Donc de toute façon j'avais d'autres romans de Valentin Musso dans ma palle mais c'est certain maintenant je les lirai puisque j'aime beaucoup celui-ci. Donc j'attends quand même de le finir mais j'avoue que je suis vraiment heureuse du dénouement. J'avais pas du tout vu arriver déjà la révélation que je viens d'avoir. Donc trop contente et je me dis que ça a au moins du bon de faire 1h30 au moins de transport par jour les jours où je vais sur site parce que ça me permet d'avancer dans mes lectures audio. Voilà pour l'update. Donc on passe à l'unboxing. J'ai reçu 2 colis. Un premier petit colis, je pense que c'est un livre de poche probablement. Ah oui, effectivement. Et donc c'est un Lucinda Riley, c'est La maison de l'orchidée. Je ne l'ai pas encore lu. Je sais que si ma mère passe par là, elle va me dire celui-là je vais le lire. Donc oui maman, je te le prêterai. Mais voilà, donc édité en poche. Je vous lis la 4e de couve que je vais découvrir avec vous parce que Lucinda, moi je fais confiance les yeux fermés. Donc je dis oui dès que c'est un Lucinda, mais sans lire les 4e de couve. Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent également bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 40 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. Salut Loulou! À travers les destins croisés de 2 familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme c'est si bien nous les offrir Lucinda Riley. Ça c'est cadeau. Donc trop contente. La couve est vraiment, alors moi j'enlève les bandeaux, vous le savez, la couve est vraiment belle si on enlève la ring light. C'est compliqué non, j'y arrive pas. La couve est vraiment chouette, donc je suis trop contente. Merci Charleston. Enfin le deuxième colis. On a la commère en action là qui veut voir ce qui se passe par la fenêtre. Le deuxième colis, c'est un colis, je pense, la T-Box. Alors, je ne l'ai pas ouvert, hein, mais j'ai reçu l'update livraison Colissimo me disant votre colis, la T-Box a été livrée aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça. Et si c'est la box que j'ai vue sur leur compte Instagram, elle est tout simplement sublime. Et c'est celle-ci, bien sûr. Elle est magnifique. Alors en plus j'ai ouvert le colis dans l'autre sens. Tout va bien. Elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Donc c'est sur le thème de la Chine. Il est question donc des empereurs. J'adore. Donc je l'ouvre avec vous. Et je fais tout tomber. Elle est trop belle. Alors qu'est-ce qu'on a ? Non mais déjà les packagings sont incroyables. On a un thé vert du Dragon des thés de la Pagode. J'adore cette marque. J'ai la soeur de mon chéri qui m'avait offert un assortiment des thés de la Pagode. J'avais trop aimé. On a rose de thé. C'est un thé noir de Chine aux pétales de rose de la marque
Nectar de thé. Alors celle-ci c'est pareil. Non Gus, tu vas pas dans la box. Celle-ci c'est pareil, je l'ai... Oh, d'accord, en fait ce qui l'intéresse lui c'est le carton. Je vous montre. Voilà. Voilà les unboxings avec Gus. Tout va bien. Et il est bien dans le carton. Je ne sais plus ce que je disais, c'est un thé noir de Chine aux pétales de rose, donc rose de thé. On a un thé blanc de Chine maison Taillefer. C'est vraiment thématique Chine. Des thés La Compagnie Coloniale, j'adore cette marque aussi. On a un thé vert jasmin, j'adore. Sencha Kalida qui est un thé vert et fruits rouges. Chine Extra, thé noir de Chine délicatement fumé. Alors ça je vais peut-être être moins fan. On a des petits gâteaux. Biscuiterie de l'abbaye, je ne suis pas sûre que ce soit très chinois, mais ça fait toujours plaisir. On a, ah je crois que c'est, oui c'est des sous-tasses visiblement, des sous-tasses nénuphar. On a forcément du Daman, clairement une de mes marques préférées. On a Miss Daman, Passion Framboise et Tisane des Merveilles. Passion Framboise est incroyable. Et enfin on a la Route des Compagnons, donc c'est le nom de la marque. On a un thé noir Rouge Désir, un thé vert bio, visiblement, et un thé vert agrumes. Je suis trop contente, vraiment la box, elle est sublimissime. Alors autant déjà, ils font toujours des très beaux designs, autant celui-ci, il est vraiment trop beau. Et Gus est passionné de thé lui aussi. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc pour l'unboxing du jour, de mon côté, donc je vais aller prendre une petite douche, me mettre en pyjama, cocooning, chill, tout ce que vous voulez, et reprendre ma lecture des Sœurs Mitford, puisque hier j'ai hyper bien avancé. J'en suis donc page 300, il me reste 170 pages, j'ai trop envie d'avancer. Les filles donc avec qui je le lis en lecture commune, dont Maëva, pareil, sont hyper emballées, donc je pense qu'on va lire les tomes prochains assez rapidement. Mais en fait je me dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu 2 ans pour lire ce tome 2. Franchement l'ambiance elle est trop bien, ça se prête trop à l'automne et c'est trop chouette. Voilà, donc je m'en vais me changer, me mettre bien, me faire une petite tisane, manger quand même avant et passer une bonne soirée. Hello, on est vendredi midi, il fait tout gris, j'ai été obligée d'allumer la lumière. Il fait tout gris, il pleut depuis ce matin, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi, ça me met en joie. Parce que c'est l'automne, parce qu'aujourd'hui je suis à la maison en télétravail et que en fait ça fait du bien, j'ai pas prévu de sortir. Donc voilà, plutôt contente. J'ai mon chéri qui rentre ce soir, donc franchement tout va bien aujourd'hui. Je voulais vous prendre pour plusieurs choses. Alors très brièvement, je vais faire un update sur la lecture dont je vous parlais la dernière fois, que j'ai terminée donc en audio. C'est donc la femme à droite sur la photo et j'ai trop aimé. Franchement j'ai trop aimé.
Déjà quand je vous en parlais, je sais plus, je crois que j'étais à 50 ou 70 pages de la fin, je venais d'avoir une révélation un peu waouh, etc. La fin était à peu près pareille. Donc c'est un roman, si jamais vous avez l'occasion de le lire, vous laissez pas avoir par les 100-150 premières pages, par potentiellement la lenteur, le fait que le contexte se pose, etc. Parce que vraiment sur la fin, enfin en tout cas sur la deuxième moitié du roman, j'ai vraiment adoré. J'ai trop aimé ce décor en fait, tout simplement. Déjà, donc on est à Hollywood dans les années 50. J'ai beaucoup aimé le fait de suivre David, qui est donc un scénariste qui a une vie un peu compliquée, qui est un peu paumé dans sa vie, qui va être accompagné par un détective qui lui aussi est assez intéressant. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé la construction des personnages. C'est pas un coup de cœur simplement parce qu'effectivement sur le livre dans sa globalité, j'ai vraiment aimé la deuxième partie et un peu moins la première que j'ai trouvée un peu longue. Mais c'est une super bonne lecture, donc franchement si vous ne connaissez pas Valentin Musso, ou même si vous connaissez Valentin Musso et que vous ne connaissez pas celui-ci, franchement n'hésitez pas. Voilà, dans la continuité, donc je suis toujours dans la lecture du Gang de la Tamise. Il me reste 100 pages, j'espère bien le finir soit ce soir, soit demain, puisque demain je commence une autre lecture. Et parallèlement, j'ai commencé une autre lecture audio, qui est un roman que j'avais envie de lire depuis assez longtemps. Ça fait genre 2 ans que je l'ai dans ma palle à peu près. C'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Et en fait, je l'ai écouté juste hier en rentrant du boulot. Et alors j'allais dire il se lit tout seul, mais il s'écoute tout seul. J'ai déjà écouté l'équivalent de 120 pages sur 420. Donc il m'en reste 300 à écouter. Franchement sur Audible, vraiment je trouve que le lecteur est pas mal. Et même très bien. Et cette histoire, elle est tellement mystérieuse, elle est tellement... on est sur une île, parce que du coup je vous ai pas du tout parlé de la 4e de couve. Donc je vous lis la 4e de couve telle qu'elle est, puisque j'ai toujours beaucoup de mal à faire des résumés, surtout quand je n'ai pas encore avancé dans la lecture, j'ai peur de spoiler des trucs et tout ça. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Et heureusement qu'en fait je vous lis la 4e de couve, parce que je vous aurais spoilé très certainement des éléments. Donc on suit Sandrine, on est en 1986, en novembre 86. Donc déjà l'histoire se passe pas du tout entre guillemets de nos jours. Elle se passe 40 ans auparavant, enfin quasiment 40 ans auparavant. On est donc en 86. J'ai Gus qui a décidé de jouer. Il a une passion pour les élastiques de cuisine. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Clairement, il est passionné par... Voilà, il est passionné par les élastiques. Bref, tout ça pour dire que donc Les Refuges, pardon, nous sommes en 86. On suit Sandrine qui est journaliste de métier et qui va se retrouver forcée voilà, d'aller prendre un peu l'air c'est l'occasion pour elle de vider la maison de sa grand-mère. Et donc elle va découvrir des choses. Alors pour l'instant j'ai rien découvert de fou, mais déjà on sent cette atmosphère qui est terriblement pesante et pour l'instant j'adore. Donc j'ai trop hâte de connaître le dénouement. Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure que j'avance. Voilà, donc déjà pour ça. Et enfin j'ai reçu un colis qui me vient du Cherche Midi. Et je suis assez curieuse parce que je n'attends rien du Cherche Midi, mais on va l'ouvrir ensemble. Ah oui d'accord, en fait là je suis trop heureuse. Je pensais pas du tout qu'il allait arriver aussitôt. C'est le nouveau tome des enquêtes d'Anna Swenson, donc Meurtre et biscuits au sucre, pour lequel d'ailleurs nous avons donné notre avis sur la couverture il y a de ça déjà quelques mois. C'est un gros bébé celui-ci, il est beaucoup plus gros que les précédents. Je vous mets à côté les refuges pour que vous puissiez voir.
Il est vraiment plus gros, il fait 600 pages. On a déjà le prochain qui sortira en 2023. Ah, j'adore. C'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. La couverture est trop chouette aussi. Et donc celui-ci qui a une thématique très Noël, donc je pense exactement. Voilà, nous sommes en hiver, c'est le repas de Noël. J'ai trop hâte de le lire. En plus, je suis à jour dans la saga, donc là, je vous avoue, je suis trop contente. J'adore cette saga. Et du coup, il y en a 2 à l'intérieur. En fait, c'est pour ça qu'il est aussi gros. On a Meurtre et biscuits au sucre, pardon, suivi de Meurtre et cobbler aux pêches. Donc, je ne sais pas où commence la deuxième enquête. Ouais, en fait, c'est vraiment du moite-moite. C'est-à-dire que cette première partie, là, ici, c'est Meurtre et biscuits au sucre, donc la partie de Noël. Et ensuite, on passe à Meurtre et cobbler aux pêches, qui est beaucoup plus épais et qui, du coup, fait... On commence à la page 255 et il fait 600 pages, donc enfin 400 pages, pardon, 400 ici et 250, 260 ici. Donc trop contente. J'avoue, je suis pas très fan de base des 2 tomes en un, mais j'ai trop hâte de le lire et j'adore cette couverture, donc trop heureuse. Grand merci à Benoît et à l'équipe du Cherche Midi, j'adore cette saga. Moi, elle me transporte aux États-Unis dans un film de Noël, en gros. Même si c'est en plein mois de juillet que l'histoire se passe parfois, j'adore. Donc, trop contente. Grand merci Benoît. Et voilà, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous reprends plus tard dans le week-end. Hello, on est samedi soir, je vous prends pour pas vraiment un update lecture parce que je suis toujours dans ma lecture du Gang de la Tamise. C'est une catastrophe, je crois que ça fait 2 jours que je vous dis que je dois le terminer. Il me reste toujours une 50aine de pages, mais en fait hier soir j'ai lu je crois 3 chapitres, les chapitres sont relativement courts. Et j'ai sombré, donc là il est 19h40, c'est une certitude, il faut que je le termine ce soir. Donc je vous en reparlerai demain. Je pensais avoir le temps d'entamer une autre lecture, enfin en tout cas ma lecture suivante, et de vous en parler dans ce vlog, mais à mon avis ce ne sera pas le cas du tout, donc je la garderai pour le vlog suivant. Donc je vais le terminer, mais c'est pas vraiment pour ça que je vous prends, puisque cet après-midi j'ai donc fait un tour à la Fnac. C'était pas vraiment prévu, mais j'avais envie en fait, j'avais envie de me faire plaisir. Ça fait une éternité que j'ai pas acheté de livres, et qui plus est de livres neufs, puisque c'est vrai que depuis que je suis à Paris, autant à Bordeaux j'avais Mola, donc qui est la plus grande librairie indépendante, et j'y allais très régulièrement, autant c'est vrai qu'à Paris, déjà sur les semaines, très sincèrement j'ai pas le temps d'y aller. J'avais envie d'aller à la Fnac à la Défense cette semaine sur une de mes pauses déj, mais finalement j'ai pas eu le temps non plus. Et du coup c'est vrai que les librairies que je fais ici c'est généralement des Book Off ou des Gibert, ou voilà, donc là où il y a de l'occasion et où il n'y a du coup pas un choix énorme dans les nouvelles sorties. Donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce qui était sorti, notamment des romans que j'avais vus en brochet il y a quelques temps et qui depuis sont sortis en poche. J'ai Gus qui vient me ramener un chouchou pour jouer, voilà. Et du coup donc j'ai craqué pour 3 romans. C'est 3 romans qui étaient sur ma wishlist, donc je suis hyper contente. Le premier, sans surprise, c'est le tome 3 d'été meurtrier d'Oxford. Donc vous le savez, j'ai mon chéri qui m'avait offert le tome 2 assez récemment, d'ailleurs il faut que je le lise. Il faut que je le lise, je crois que j'ai loupé ma phrase. Bref, il faut que je le lise. J'ai donc pris le tome 3, on est toujours chez City. J'ai pas lu la 4e de couve et je vous avoue que j'ai pas du tout envie de la lire et de la découvrir avec vous. Je garderai la surprise. J'aime toujours autant ces couves. Je suis trop contente. Je crois qu'en tout, il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis et il me semble que le 5e devrait sortir bientôt, si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, c'est l'une de mes nouvelles sagas Cozy Murder chouchou, je vous en ai parlé dans un vlog précédent. J'aime trop, j'ai trop aimé le premier tome, donc trop hâte de continuer. Et j'ai pris avec ça 2 livres de poche. Alors le premier, les 2 étaient dans ma wishlist aussi. Le premier c'est Misery de Stephen King. C'est donc un des romans de Stephen King que vous m'avez le plus conseillé. Visiblement il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de choses surnaturelles je crois dedans. Et donc je vous lis la 4e de couve. Misery, c'est le nom de l'héroïne populaire qui a rapporté des millions de dollars au romancier Paul Sheldon. Après quoi il en a eu assez, il a fait mourir Misery pour écrire enfin le vrai roman dont il rêvait. Mais il suffit de quelques verres de trop et d'une route enneigée dans un coin perdu pour que tout bascule. Lorsqu'il reprend conscience, Paul est allongé sur un lit, les jambes broyées dans l'accident, sauvé par une femme, Annie, une admiratrice fervente qui ne lui pardonne pas d'avoir tué Misery. Et le supplice va commencer. Son monstre ni fantôme, Stephen King au sommet de sa puissance nous enferme ici dans le plus terrifiant huis clos qu'on puisse imaginer. Et moi les huis clos c'est pas vraiment ce qui m'attire, que ce soit d'ailleurs dans la littérature ou même au cinéma. Mais je sais que je peux avoir de bonnes surprises, notamment au cinéma. J'avais vu je crois les 8 salopards et je crois que c'est les 8 salopards et j'avais beaucoup aimé. J'ai pas d'autres films à citer mais il y en a d'autres également, donc je me suis dit pourquoi pas et je me suis laissée tenter. Donc je vous en reparlerai quand je le lirai. C'est pas le prochain Stephen King que je vais lire puisque j'ai prévu de lire Billy Summers dans les prochaines semaines, qui est donc son dernier, mais je vous parlerai de celui-ci si jamais, enfin quand je le lirai en tout cas. Donc je suis plutôt contente, toujours dans cette édition livre de poche que j'aime beaucoup et que je collectionne. Et enfin, l'autre livre que j'ai pris, donc là aussi en format poche, c'est un livre qui vient, je crois, de sortir au format poche. Et en fait, j'avais le brochet dans ma wishlist. Je rechignais un petit peu à l'acheter en brochet parce que je n'avais pas d'autres livres déjà de cette maison d'édition en brochet. Et puis tout simplement, voilà, j'achète peu de brochets. Autant je fais des exceptions quand il s'agit de Nicolas Beuglet ou d'auteurs vraiment chouchous pour avoir la collection. Autant sinon je privilégie le format poche tout simplement parce que je pense que vous le voyez, ma bibliothèque qui est relativement pleine, que je reçois également beaucoup de services presse qui sont tous en format brochet, donc ça prend de la place là aussi. Et donc sur mes achats, j'avoue que je privilégie le format poche. Et puis également d'un point de vue financier aussi, puisque donc les poches forcément coûtent moins cher. Et donc j'avais un livre dans ma wishlist et force a été de constater qu'il était sorti en poche, donc j'étais trop contente. Et je parle des 3 épouses de Blake Nelson, de Kate Quinn, qui est un roman qu'on a, enfin en tout cas que moi j'avais pas mal vu passer donc à sa sortie en brochet, notamment chez Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom qui l'avait lu et avait vraiment beaucoup aimé. Je ne cite qu'elle, mais je l'ai forcément vu passer sur d'autres comptes aussi. Et je me fie pas mal aux avis de Cécilia que je vois, donc celui-ci me tentait vraiment beaucoup. Je suis pas très fan de la couve Pocket, en plus c'est la nouvelle édition, j'aime vraiment pas du tout, c'est le temps que je m'y fasse. J'ai préféré la couve du brochet qui était donc je crois que ça se passe dans les dans un ranch. Enfin, je vais vous lire la 4e de couve après, mais ça se passe dans un ranch, ambiance un peu Texas, etc. Donc, je crois que sur la couve en brochet, on voit un désert, donc orange, style des cactus, etc., etc. Et je vous avoue que celui-ci, cette couverture m'inspire un peu moins. Mais le résumé m'inspire vraiment trop. Elles sont 3 femmes mormones à se supporter tant bien que mal. Il y a Rachel, la première épouse, sa religion chevillée au corps. Il y a Tina, l'âme perdue, et enfin Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles attendent la fin des temps. Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. La police soupçonne sa femme de l'avoir assassinée, mais laquelle? Alors que leur monde s'écroule, elles vont devoir surmonter leur animosité réciproque pour mettre au jour la vérité. Et en fait, ça me tente tout simplement parce que on est, je pense, à mi-chemin entre un thriller domestique, mais à la fois dans un ranch totalement perdu avec des mormons, qui est du coup un sujet que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas, à part ce qu'on peut voir dans certains reportages, etc. Donc j'avoue que je suis assez curieuse et voilà. Et puis surtout, j'ai vu que de bons retours, donc trop contente. Je vous en parlerai là aussi quand je le lirai. Ce sera pas ma priorité pour l'instant parce que comme pour les autres, j'ai beaucoup trop de services presse en retard, en attente, on va dire, même si je n'ai pas de deadline, etc. C'est des livres pour certains qui sont sortis il y a 2-3 mois, donc j'avoue que j'aimerais bien pouvoir les lire assez rapidement.
Donc tout ce qui est achat perso, c'est on va dire avec parcimonie de temps en temps quand j'en ai vraiment envie. Par exemple ça, voilà, c'était un achat perso d'il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, mais je vous en parlerai pas demain à moins d'avoir une envie folle de lire ça. Mais dans ce cas-là, je pense que du coup je choisirai le dernier Beugler que j'ai acheté moi-même. Mais voilà, donc petite update achat. Petit boucole comme on dit, et puis de mon côté donc je vais retourner lire et je vous prendrai demain pour clôturer ce vlog. Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour conclure cette semaine de vlog. Cette conclusion va être plutôt rapide. Donc j'ai terminé, alors j'ai une entorse au doigt, c'est cadeau. J'ai terminé donc le tome 2 des Sœurs Mitford. Et j'ai vraiment trop aimé cette enquête. J'ai mis plus de temps à lire la fin parce que en fait j'étais crevée en fin de semaine et j'avoue que je m'endormais à chaque fois que je reprenais cette lecture. Mais je dois dire que voilà, j'ai vraiment adoré. C'était un plaisir de retrouver Louisa, de retrouver les sœurs Mitford, la famille Mitford et cet univers de grande demeure londonienne. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de mystères, que on était plongé donc au cœur de la bonne société avec finalement avec plusieurs enquêtes dans l'enquête, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai mon téléphone qui est en train de tomber. C'est pas très droit et j'en suis désolée. Je crois qu'il manque une vis. J'ai une vis qui a dû tomber sur la ring light et donc en fait elle ne tient plus droit. Là je l'ai pas allumé, je vous ai juste posé sur le trépied et en fait le trépied ne tient plus. Donc je disais que voilà, c'était un plaisir de retrouver cette famille, cet univers pour une nouvelle enquête. Je sais que je lirai le tome 3 et 4 prochainement, je vais pas attendre 2 ans, c'est sûr et certain. Je pense que je les lirai encore une fois en lecture commune avec Maëva. Alors vraiment ça ne tient pas. Bon, et bien tant pis, on va terminer à l'ancienne avant la ring light qui est donc ici et qui ne tient plus du tout. Je disais pour la 1000e fois que donc je lirai forcément le tome 3 et 4 en lecture commune avec Maëva du conte Zola Borata avec qui j'ai lu celui-ci. Voilà, donc franchement une chouette lecture que j'ai trouvée parfaite pour la saison, vraiment adaptée, vraiment de circonstances. J'ai trouvé l'atmosphère totalement en accord avec ce que j'avais envie de lire en ce moment, donc trop contente. Du coup j'ai commencé une nouvelle lecture que vous pouvez apercevoir ici. Je laisse un petit peu de mystère, mais à la fois pas tant que ça. Je vous en parlerai dans le vlog suivant puisque donc je vais m'arrêter ici pour celui-là. J'espère que vous avez donc passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'avoue que j'ai bien aimé vous faire ce vlog cosy avec des séquences de lecture et de la musique en fond. C'est aussi le retour d'un long vlog, donc j'espère que ça vous plaît. Donc de mon côté je vais m'en aller lire un petit peu. Ce soir on est de sortie. Je vous reprendrai demain donc pour débuter une nouvelle semaine de vlog et donc d'ici là je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et on vous dit à la prochaine.